Bienvenue sur le podcast de Learning Coach. Learning Coach est un cabinet de coaching scolaire et d'orientation qui aide les élèves, les étudiants et tout apprenant à apprendre efficacement et à réussir son projet d'études. Learning Coach, spécialisé en apprentissage accéléré, développe des solutions pour mieux utiliser notre cerveau et le potentiel de notre intelligence. Dans ce podcast, nous partageons avec toi tout ce que nous savons sur le cerveau et ses capacités d'apprentissage et comment tu peux les utiliser à ton avantage. Excellente écoute. Salut, Faisal Afidi, coach scolaire et d'orientation. Pour cet épisode, j'aimerais te parler du lien entre l'apprentissage accéléré et l'organisation. En effet, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, donc à me spécialiser là-dessus, il n'y a pas forcément aujourd'hui d'école ou de cabinet qui enseigne l'apprentissage accéléré. J'étais un coach de vie, donc je traitais pas mal de sujets de vie quotidienne qui se relèvent surtout de développement personnel en général, de développement de compétences, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, et aussi une partie de ce qui se rapporte à la psychothérapie. Et à un certain moment, comme j'étais impliqué dans pas mal de projets éducatifs et que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, j'ai commencé à travailler sur l'apprentissage accéléré comme des compétences à développer chez les adultes. Et en même temps chez certains étudiants et élèves, et j'étais beaucoup plus intéressé à l'époque par les troubles d'apprentissage. Et en travaillant tout simplement sur l'apprentissage accéléré et comment on pouvait aider une personne à apprendre plus vite et plus efficacement, donc j'ai dû tomber sur pas mal de livres, mais qui n'étaient pas forcément bien orientés et bien dirigés vers ce qu'il faut développer en tant que compétence. Mais en général, quand on parle d'apprentissage accéléré ou de méthode de travail ou d'apprentissage tout court, tu vas tout de suite trouver un travail sur la mémorisation, la concentration surtout, la compréhension, la synthèse de cours, beaucoup plus aussi sur la motivation. Mais c'est très rare où tu vas trouver un livre ou un support qui va traiter de l'organisation, à part certains livres qui sont sortis récemment. Et donc, j'imagine que c'est le cas aussi de ces auteurs. Quand on réfléchit à l'apprentissage accéléré, on ne peut pas s'astreindre que capacités ou compétences cognitives. D'ailleurs, quand je faisais ce travail, j'accompagnais pas mal d'élèves étudiants et aussi j'ai fait pas mal de conférences dans des universités, dans des écoles, à l'époque en tout cas dans le cadre du développement personnel en général. Et donc, en essayant de résoudre des problématiques d'apprentissage avec des étudiants et des élèves, bien la question de l'organisation, elle s'impose tout le temps. Pourquoi ? Parce que pour apprendre, il faut du temps. C'est quelque chose qui consomme du temps, une lecture, une révision, traiter un sujet, ça prendra le temps que ça prendra. Le problème, c'est que tu peux pas le faire à tout moment. C'est-à-dire que tu peux pas apprendre comme ça à tout moment quand tu le souhaites. Parce que nous ne sommes pas en fait des robots, donc nous ne sommes pas des machines à apprendre, bien que nous sommes des machines très efficaces et très impressionnantes au niveau de l'apprentissage, malgré qu'aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle et de learning machines, c'est-à-dire des machines aujourd'hui qui apprennent, des robots qui apprennent, mais ça reste très très loin des capacités humaines au niveau de l'apprentissage. Ceci dit, on ne peut pas apprendre à tout moment. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lever en plein milieu de la nuit, te dire tiens, j'ai envie de me concentrer, travailler. Bon, ça arrive des fois, mais tu ne peux pas venir après une longue journée de travail ou de cours, après une séance de sport, après être sorti avec tes amis, te dire tiens, je vais tout de suite me mettre au travail. Le travail scolaire ou le travail intellectuel ou cognitif nécessite certaines conditions. Parce que nous sommes des organismes donc biologiques, et comme nous sommes des organismes biologiques, eh bien nous sommes conditionnés par des rythmes circadiens, des rythmes de la journée, et puis des rythmes énergétiques.
Et puis on peut pas se recharger, décharger en énergie quand on le souhaite. On peut pas se brancher à un câble électrique et se mettre à se recharger et ensuite se mettre sur un livre ou un cahier et commencer à travailler tout court. Non, en fait, on a besoin d'un rythme à respecter. Et puis notre cerveau, il a aussi une façon très particulière pour apprendre. Et maintenant, les neurosciences commencent à la valider, commencent à la découvrir déjà et à la valider. Certaines personnes l'appliquent spontanément, par intuition souvent, par expérience, comme le fait que le cerveau n'aime pas digérer beaucoup d'informations d'un coup. Il préfère travailler de manière cyclique, il préfère toucher à la même information plusieurs fois et à chaque fois y rajouter un petit peu. Le cerveau préfère faire des pauses, il n'aime pas avoir de longues périodes de travail acharné. Il travaille beaucoup plus d'ailleurs pendant les pauses. Il exige des fois de temps de pause très longs et quand il est surmené, il se bloque, il arrête tout de suite de continuer à apprendre. Ça, c'est des exemples de façons avec lesquelles notre cerveau en fait apprend et acquiert de la connaissance. Et donc si on respecte pas ces règles-là, et donc si on s'organise pas en fonction de ces règles et de ces lois, eh bien on va se retrouver souvent à vouloir travailler au mauvais moment, avec la mauvaise énergie, avec la mauvaise prédisposition et avec la mauvaise manière. Et rien que cela fait que beaucoup d'élèves et beaucoup d'étudiants ratent leur scolarité parce qu'ils savent pas comment s'y prendre. Et comme la nature aime les habitudes, tout de suite on peut tomber dans de mauvaises habitudes de travail et les répéter, ce qui explique que certaines personnes, malgré leur intelligence, t'en parlent beaucoup de profs et beaucoup de camarades, échouent quand même leur scolarité. Donc l'organisation est très importante pour pouvoir mieux apprendre, rien que par rapport à ce point-là. Deuxième chose, quand on parle d'apprentissage, surtout au niveau scolaire, il faut savoir que tout le monde, en fait, moi je suis convaincu que tout le monde peut avoir un 20 sur 20 sur toutes les matières, sur tout ce qu'on apprend. Mais si on donne à chacun le temps de se préparer convenablement et que chacun choisisse le moment où il veut passer ses examens, ça serait plutôt dans un monde parfait. Mais dans le monde actuel, dans le système éducatif actuel, au moment où j'enregistre en tout cas cet audio en 2020, l'école c'est elle qui impose l'emploi du temps et l'organisation scolaire. C'est-à-dire que elle t'impose les périodes pendant lesquelles tu vas apprendre, elle t'imposera également les périodes pendant lesquelles elle va évaluer ton apprentissage. Elle ne te laissera pas beaucoup de temps. Au moment où on va te donner quelques apprentissages pour que le système scolaire puisse valider son travail, non pas forcément ton travail, il va t'imposer des dates de contrôle et d'examen. Mais c'est à toi de te préparer par rapport à ces dates. Et là, ça impose encore beaucoup plus d'organisation, voire même une organisation militaire, parce que c'est comme si tu montes dans un train. Tu as dû d'ailleurs avoir cette sensation. C'est comme si tu montes dans un train et que tu es amené à rester dans le train et que tu ne peux pas descendre qu'à la station prochaine. Et qu'à la station prochaine, tu dois te préparer parce que tu vas faire un combat ou tu vas mener un jeu tout de suite à la sortie du train. Donc, tu dois être prêt pendant ce passage-là d'une gare à une autre. Donc, les gares, c'est souvent les passages d'examen ou de vacances en vacances. Et donc, ça va vite. Le rythme scolaire, malheureusement, il va très très vite. La majorité des systèmes, en tout cas les systèmes francophones et notre système marocain, ils donnent beaucoup de vacances. Et du coup, il met une grosse pression dans la période de scolarité. Et ce qui fait, on a tous du mal à se préparer correctement. Et donc, c'est ça qui fait que certaines personnes, certains élèves, certains étudiants arrivent à avoir de bonnes notes parce que tout simplement, elles arrivent à suivre le rythme et donc à être beaucoup plus organisées que d'autres qui peuvent aussi avoir de très bonnes notes, qui peuvent aussi réussir leurs examens,
mais qui ont besoin beaucoup plus de temps, pardon. Et puis il y a des personnes qui ont de la facilité dans les rythmes, dans les habitudes de travail, qui n'ont pas de problème à suivre un rythme de travail particulier, de le respecter. Et il y a d'autres personnes, d'autres élèves, d'autres étudiants qui ont du mal à faire ça. D'ailleurs, ils ont du mal carrément à respecter les horaires scolaires de classe, et encore plus à s'imposer eux-mêmes des horaires de travail chez eux. Et donc, ça demande une organisation qui est adaptée à leur façon d'être. D'ailleurs, quand on dit s'organiser, ça ne veut pas dire qu'il faut s'imposer un rythme de travail, mais il faut en tout cas suivre un rythme de travail qui te soit agréable, qui te soit proche par rapport à ton état d'esprit. Donc, si on n'arrive pas à nous adapter à cette façon de se préparer à un examen et un contrôle à une date précise, eh bien on rate son année, on rate des notes et on rate des examens. C'est pour cela que l'apprentissage accéléré est très très lié à l'organisation. On ne peut pas le séparer de l'organisation. Et encore plus pour les étudiants et les élèves, moi je les considère comme des patrons de grandes entreprises. C'est des personnes, et tu en fais peut-être partie, c'est des personnes hyper débordées, très enthousiastes par rapport à la vie, par rapport à tout ce qu'ils peuvent faire, à la musique, à l'art en général, au sport, à la socialisation, à des intérêts multiples qui rentrent souvent en conflit avec l'organisation scolaire. Et moi, je préconise que ça ne doit pas être le cas, que l'adolescence et la vie estudiantine doivent être très riches en termes de loisirs et en termes d'interactivité avec le monde non scolaire. Donc, on doit passer effectivement beaucoup de temps en dehors de l'école parce que c'est la partie où on apprend énormément et que l'école reste une partie qui ne doit pas submerger et rentrer en conflit avec la vie d'un étudiant et d'un élève. Et pour cela, on doit armer les élèves et les étudiants en technique d'organisation, en savoir-faire en matière d'organisation, en matière de rangement, de fixation d'objectifs, de priorisation, de planification, d'instauration d'habitudes, de suivi du rythme, de leur rythme biologique et du cerveau, pour qu'ils puissent intégrer les études et la scolarité dans un rôle précis, bien déterminé et bien fixe, et que tu peux ensuite, si tu en fais partie, d'ailleurs je fais ce podcast pour les élèves et les étudiants, pour que tu arrives en tout cas à mener ta vie d'étudiant, d'élève, tout en étant épanoui, tout en remettant la scolarité à sa place. Beaucoup d'élèves étudiants aujourd'hui vivent leur loisir avec beaucoup de culpabilité, beaucoup de pression, beaucoup de sensation de ne pas avoir fait le travail correctement, de ne pas avoir satisfait ses parents, ses profs et soi-même. Et c'est dommage alors que c'est dû tout simplement à un problème d'organisation qu'on t'apprend pas à l'école et qu'on t'apprendra peut-être jamais. À part des petites règles par-ci par-là, mais en général, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, on te dira fais mieux, fais de ton mieux, travaille plus, travaille davantage, implique-toi davantage, sans forcément te donner les outils nécessaires pour que tu puisses t'impliquer davantage sans que tu sois en conflit avec ton propre programme de gestion du temps. Donc, voilà le lien entre l'apprentissage et l'organisation. Je vais parler dans les prochains épisodes de pas mal de choses au niveau de l'organisation et comme je l'ai dit lors de l'épisode précédent, il y a 10 compétences qui permettent de développer son organisation. Je vais rentrer dans le détail de ces 10 compétences, mais j'ai voulu dans cet épisode t'expliquer le lien entre l'organisation et l'apprentissage accéléré. Pourquoi? Pour apprendre vite, de manière efficace, performante, pour que tu sois un apprenant efficace, performant et habile. Tu dois être une personne très organisée, très intelligente dans sa façon de gérer son temps
et qui soit aussi très armé, très en connaissance des techniques de planification, de fixation d'objectifs, de rangement, de priorisation, d'instauration d'habitudes, et donc tout ce qui concerne en tout cas, et les lois de la gestion du temps aussi, tout ce qui concerne le travail de gestion du temps. Donc voilà pour cet épisode, je te remercie encore une fois et je te dis à très très bientôt. Merci pour ton écoute. Learning Coach met à ta disposition plusieurs ressources pour t'aider à mieux apprendre en t'initiant à l'apprentissage accéléré. Viens sur notre site www.learningcoach.net. À très bientôt.